retrouve. Bonjour et bienvenue au 4e épisode de Contexte, une émission YouTube dans laquelle nous parlons d'interprétation biblique. Je lis la Bible, mais comment être sûr que je la comprends bien? Comment faire pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? J'aimerais en apprendre davantage sur l'interprétation biblique. Je commence où? Tu te poses ces questions? Alors cette émission est pour toi. Installe-toi. Dans le dernier épisode, nous avons parlé brièvement des différents types de contextes. J'en ai présenté 6 et l'idée était de présenter dans les prochains épisodes chacun de ces contextes un peu plus en détail. Aujourd'hui, nous allons parler du contexte historique. On se retrouve après le générique. Dans Luc 20, 25, Jésus va dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La question qu'on pourrait se poser ici est de savoir que fait le nom de César dans la Bible. Eh bien, César n'est pas la première figure politique, ni même la seule figure politique dont il est fait mention dans la Bible. C'est vrai qu'ici, il s'agit du César titre et non de la personne de Jules César, dont nous connaissons qu'elle a mené des expéditions contre les Gaulois et que nous connaissons également dans le dessin animé Astérix et Obélix. Toutefois, le nom de César est un nom qui est évocateur dans notre esprit en fonction de notre niveau de culture générale. Lorsque nous rentrons dans la Bible un peu plus tôt, dans l'Ancien Testament, nous allons voir dans le livre d'Exode, par exemple, il est beaucoup question de Pharaon, surtout dans les premiers chapitres. Ici encore, la Bible n'est pas précise, elle ne nous dit pas de façon précise de quel Pharaon il est question. Toutefois, la mention du simple titre de Pharaon est suffisante pour nous faire comprendre le dénouement qu'il y a dans la Bible et même quel est le message que le Saint-Esprit essaie de transmettre au travers de l'histoire qui est racontée. Eh bien, en dehors de César et de Pharaon, il y a d'autres figures politiques qui sont mentionnées dans la Bible. On parle également de Sanchérib, on parle de Nabucodonosor, on parle de Cyrus. Eh bien, toutes ces personnes tous ces personnages sont des personnes physiques qui ont réellement existé dans le temps et dont il est possible de lire dans des sources extra-bibliques telles que par exemple les récits d'Hérodote que beaucoup considèrent comme étant le père de l'histoire. Il est possible de mener des recherches sur ces personnes et d'avoir des informations plus détaillées. Nous savons par exemple que lorsque la Bible parle de Nabucodonosor, il ne s'agit pas de Nabucodonosor simplement, mais on fait beaucoup plus allusion à Nabucodonosor II. De même, lorsque nous parlons de Cyrus, il ne s'agit pas simplement de Cyrus, mais il s'agit de Cyrus II le Grand. La Bible parle également d'événements. On peut citer en exemple Israël qui est envahi et la population déportée par les Babyloniens, ou alors la chute de Babylone, ou encore la montée de l'Empire perse. Ce sont des faits historiques vérifiables parce qu'il existe des preuves tangibles qui sont certes extérieures à la Bible, mais qui concordent avec le récit historique et ils sont également tangibles parce qu'on est capable d'assigner des dates. Est-ce que vous saviez par exemple que le prince indien Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, et Confucius ont existé à la même époque que le Daniel biblique? Eh bien oui, ils ont tous les trois existé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque nous parlons donc du contexte historique en rapport avec la Bible, nous faisons allusion à ce cadre factuel dans lequel un passage biblique ou alors un événement décrit dans la Bible s'inscrit. Ce cadre factuel peut être d'ordre idéologique, peut être d'ordre religieux, peut être d'ordre politique ou même économique et il peut même être d'ordre socio-culturel. Souvenez-vous de ce qu'on s'est dit à l'épisode précédent, certains prennent le contexte socio-culturel comme étant une partie du contexte historique. Alors, si on revient à notre première question, que fait le nom de César dans la Bible? C'est une indication claire qu'à l'époque de Jésus, Israël était sous domination romaine. Alors, comment est-ce que ce savoir nous aide à mieux comprendre certains des événements qui sont décrits dans le Nouveau Testament? On va le voir tout de suite. Nous allons lire dans Acte 1, versets 1 à 8. Voici ce que le texte dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis.
après qu'il eut souffert. Il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments fixés et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce passage, Luc nous fait savoir qu'après sa résurrection, Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples. Et dans ces apparitions, il s'entretenait avec ses disciples, il leur parlait du royaume de Dieu. Et alors qu'il les enseigne sur le royaume de Dieu, il va leur dire, ne partez pas de Jérusalem, mais restez-y, parce que dans peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Est-ce à ce moment que tu rendras le royaume à Israël? Mais Jésus leur répond clairement que ce n'est pas là la question qu'ils doivent poser lorsqu'il leur annonce qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Mais il va marquer une opposition, un contraste d'idées, et il va répondre, là nous sommes au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a un décalage entre ce que Jésus essayait de communiquer et les attentes des disciples. En réalité, beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire que beaucoup de Juifs, y compris les apôtres apparemment, visiblement, s'attendaient à ce que le Messie soit une figure politique parce qu'ils voyaient dans le Messie cette personne qui allait venir les libérer de l'autorité romaine. Nous avons dit plutôt qu'à l'époque de Jésus, Israël était sous domination romaine. Alors lorsque nous disons que Israël était sous domination romaine, ça veut dire quelque chose d'assez simple. Ça veut dire par exemple que la politique, l'aspect politique ou alors l'aspect politique de la vie d'Israël était dirigé par les Romains parce qu'ils pouvaient décider de qui va régner où et pendant combien de temps. La domination romaine sur Israël voulait également dire qu'ils avaient une armée stationnée à Jérusalem. La domination romaine veut également dire que même sur le plan financier, l'économie était en quelque sorte sous autorité romaine. Lorsque Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », eh bien c'est parce que des personnes étaient venues le trouver pour lui poser cette question. Nous sommes au verset 22 dans Luc 20. Ils disent « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» La version Semeur va traduire par « Avons-nous le droit ?» Eh bien, au-delà d'être un piège que ces gens voulaient tendre à Jésus, je crois que c'est une question qui nous permet de mieux comprendre le mindset qu'il y avait à cette époque. Pour un nationaliste juif, c'est une question qui est normale, parce que ça reviendra à dire, mais est-ce que tu trouves ça normal, Jésus, que nous sommes sur notre contrée, nous sommes dans notre territoire, quelqu'un qui vient d'ailleurs, un étranger, arrive chez nous, nous envahit et nous demande de lui verser des taxes. Est-ce que nous avons le droit? Est-ce qu'il nous est permis? Et il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question de nationalisme qui est simplement liée au fait d'appartenir à une terre ou bien au fait d'appartenir à un peuple, mais c'est également le fait de ne pas juste être un peuple, mais d'être le peuple que Dieu avait choisi. Je pense qu'à cette époque, franchement, beaucoup de personnes pouvaient se demander, en tant que membre du peuple que Dieu a choisi, est-ce que je fais bien de me soumettre à l'autorité d'un peuple qui n'était pas supposé dominer sur moi? Je me dis qu'au sein de la population juive, beaucoup se posaient la question de savoir si leur soumission à Rome n'entachait pas leur loyauté et leur dévotion envers leur Dieu. Alors la question qu'ils ont posée à Jésus, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'envahisseur? Est-ce qu'il nous est permis de faire cela? Était une question qui remettait en cause la légitimité de la domination romaine. Y en avait-il qui s'étaient résignés à l'époque, qui avaient accepté la domination romaine? Absolument. Mais est-ce qu'il y avait également des personnes, des résistants? Oui. Il y avait des non-violents comme des violents. Les non-violents, ce seraient par exemple ces personnes qui se disent « Ok, il faut faire partir Rome, mais on ne va pas descendre dans les rues. » C'est peut-être même ces personnes-là aussi qui, dans l'extérieur, étaient soumis à Rome, mais à l'intérieur, étaient prêts à prendre les armes. Mais il y avait également des violents qui, à tout
moment était prêt, était capable de se soulever et de marcher dans les rues de Rome pour dire « Abba, Rome, Rome doit partir ». Et ce groupe de personnes-là n'attendait que le leader charismatique qui viendrait. C'est pour ça que beaucoup considéraient le Messie comme étant cette figure politique. Ils pensaient que le Messie était cette figure, cette personne charismatique qui viendrait dire « Allez, prenons les armes et faisons partir Rome de Jérusalem ». Mais le royaume dont Jésus parlait est de nature spirituelle. Plutôt qu'un affrontement avec les personnes physiques et une reconquête de territoire, ce que Jésus était venu faire était de venir repousser les ténèbres dans les cœurs et dans les vies des gens. Il était venu délivrer les personnes de l'influence du mal et les réconcilier avec leur Dieu et leur Père. La connaissance du contexte historique, plus précisément de la situation politique d'Israël à l'époque de Jésus, de Jérusalem à l'époque de Jésus, nous a permis de mieux comprendre une déclaration de Jésus dans le livre de Luc et une question des apôtres dans le livre des Actes des apôtres. Alors lorsque vous lisez votre Bible et que vous arrivez sur un événement, sur un nom, sur une chose qui renvoie à une réalité externe à la Bible et qui nous semble important pour la compréhension et l'interprétation de ce que vous lisez, n'hésitez pas à consulter des sources extra-bibliques ou des sources non-bibliques. N'hésitez pas à aller sur Internet afin d'avoir de meilleures informations. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode sur le contexte historique. Cet épisode vous a béni, je l'espère, oui. Alors n'oubliez pas de marquer d'un pouce, de liker pour nous montrer que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a béni. Et n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, des remarques. N'oubliez pas de commenter parce que ça nous fait toujours plaisir de nous lire. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui sont sur notre plateforme pour la première fois, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un autre type de contexte, notamment le contexte socio-culturel. On se voit dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse et vous garde.